Je m'appelle Claire. J'ai 42 ans, je suis mariée depuis plus de 15 ans et maman de 3 enfants. J'ai grandi dans une famille où la foi était surtout une tradition. On priait à table, on allait parfois à l'église pour les grandes fêtes, mais je n'avais jamais vraiment compris ce que signifiait avoir une relation personnelle avec Jésus. Derrière mon sourire, il y avait beaucoup de blessures. Une enfance marquée par le rejet, des paroles qui m'ont laissé des cicatrices intérieures, et des années où je me suis sentie insignifiante, même aux yeux de Dieu. Je chantais beaucoup dans ma jeunesse. La musique était ma manière d'exprimer ce que je ne pouvais pas dire autrement. Plus tard, devenue chrétienne, j'ai trouvé dans les chants dits de louange une sorte de refuge. Mais au fond de moi, il y avait un vide. J'avais l'impression que certaines paroles que je chantais n'étaient pas vraiment alignées avec la parole de Dieu. Pourtant, je continuais, parce que tout le monde le faisait. Un soir de prière, dans le silence, j'ai eu une conviction profonde. Jésus me parlait clairement, ne chante pas ces chansons. Elles ne sont pas bibliques. C'était comme une lumière qui s'allumait. Ce que je croyais être une habitude spirituelle était en réalité parfois une distraction, voire une tromperie. Avant de poursuivre ce témoignage, je veux t'encourager à t'abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages et vérités bibliques. Laissez un commentaire avec une déclaration de foi personnelle. Par exemple, je choisis d'écouter la voix de Jésus et non celle des hommes. Partagez cette vidéo avec une personne qui aime la louange mais qui a besoin de discernement. Alors je te pose une question centrale, est-il possible que certaines chansons que nous chantons avec sincérité ne plaisent pas à Dieu? Peut-être que, sans nous en rendre compte, nous répétons des paroles qui contredisent la Bible. Et si Jésus nous appelait à purifier notre louange pour qu'elle soit vraiment fondée sur la vérité? Touche un quand les paroles séduisent mais trompent. Il y a quelque chose de puissant dans la musique. Les sons, les harmonies, les voix peuvent transporter une âme, faire vibrer un cœur, ouvrir des émotions enfouies. Mais Jésus a dit dans Jean 4,24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Et c'est là que réside le danger. Beaucoup de chants dits chrétiens séduisent par la beauté de la mélodie, mais s'éloignent de la vérité de la parole de Dieu. Ce qui attire nos oreilles et émeut notre sensibilité n'est pas toujours ce qui nourrit notre esprit. J'ai moi-même été emporté plus d'une fois par un chant qui semblait si profond, mais dont les paroles, à bien y réfléchir, n'avaient aucun fondement biblique. Elles parlaient de mes rêves, de mes désirs, de mes ambitions, mais peu ou pas de la croix, du sang de Jésus, de la repentance, de la sainteté, ou de la vie éternelle. C'est là que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il m'a rappelé l'histoire d'Israël, lorsque le peuple, lassé d'attendre Moïse, se mit à fabriquer un veau d'or pour l'adorer, Exode 32,4. Ils chantaient, dansaient, criaient avec joie, mais Dieu appelait cela idolâtrie. Leur voix s'élevait, mais leur adoration était corrompue. Voilà le piège dans lequel nous risquons de tomber, transformer nos louanges en idoles émotionnelles. Car si les paroles ne sont pas enracinées dans l'Écriture, elles ne glorifient pas Dieu, elles glorifient l'homme. La Bible est claire sur la place des paroles. Proverbe 18:21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Quand je chante, je ne fais pas qu'aligner des sons, je proclame des vérités ou des mensonges qui affectent mon âme et celle de ceux qui m'écoutent. Quand je chante des choses qui contredisent l'Écriture, même avec une bonne intention, je sème une graine qui ne vient pas du Père. C'est pour cela que l'apôtre Paul avertit dans Galates 1:8, « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Certaines chansons déguisées en louanges portent un autre évangile, un évangile de l'homme, centré sur l'émotion, dépourvu de croix. Prenons l'exemple du roi Saül. Quand il désobéit à Dieu, il pensa que le simple fait d'offrir des sacrifices suffisait à plaire au Seigneur. Mais le prophète Samuel lui dit dans 1 Samuel 15:22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices,
comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. De la même manière, chanter des chansons spirituelles, sans vérité ne touche pas le cœur de Dieu. Ce qu'il recherche, ce n'est pas la beauté du son, mais la fidélité de nos paroles à sa parole. L'ennemi sait que la musique est une arme puissante. Avant sa chute, Lucifer était paré de pierres précieuses et entouré d'instruments de musique, Ézéchiel 28:13. Il sait comment utiliser la séduction des sons pour détourner l'adoration. C'est pourquoi il introduit des chants apparemment chrétiens, mais qui, subtilement, déplacent la gloire de Dieu vers l'homme. Comme Ève séduite par le serpent, nous sommes parfois séduits par une mélodie enivrante qui cache un poison dans ses paroles. Le psalmiste disait dans Psaume 119:54, « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. » Les chants qui plaisent à Dieu sont ceux qui reprennent sa parole, ses promesses, ses lois. Quand nous chantons des paroles qui ne sont pas inspirées par les Écritures, nous ne proclamons pas sa vérité, mais notre imagination. Or, Colossiens 3:16 nous exhorte, « Que la parole de Christ habite en vous richement, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » C'est pourquoi Jésus m'a dit, « Ne chante pas ces chansons. Elles séduisent, mais elles trompent. Elles remplissent les émotions, mais elles vident l'esprit. » Et c'est vrai, beaucoup de chrétiens sortent d'un temps de louange en disant, « C'était puissant », mais si on leur demande ce qu'ils ont proclamé, ils ne peuvent même pas citer une parole biblique. Cela montre que leurs cœurs ont été touchés par le son, mais pas transformés par la vérité. Alors je me suis demandé, suis-je en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité, ou suis-je simplement en train de me laisser séduire par de belles paroles qui flattent mes émotions? Touche 2, les chansons centrées sur soi. Philippiens 2:3 dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Cette parole résonne comme une mise en garde pour notre génération. Pourtant, dans beaucoup de chansons dites chrétiennes que j'ai entendues, l'ego semble prendre le premier rôle. On y entend souvent « je veux »,« je désire »,« je prends »,« je réclame », comme si l'adoration était une négociation ou une affirmation de mes ambitions personnelles. Mais louer Dieu, ce n'est pas chanter à propos de soi, c'est proclamer qui il est. J'ai remarqué que beaucoup de ces chants ressemblent à des mantras d'automotivation plus qu'à des hymnes d'adoration. Ils sont centrés sur mes désirs, mes victoires, mes bénédictions, comme si l'essentiel du christianisme était de recevoir quelque chose de Dieu. Or, Jésus a dit dans Luc 9:23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » L'appel du disciple, ce n'est pas « je prends », mais « je renonce ». C'est un chemin de dépouillement, pas d'orgueil spirituel. Regardons l'exemple de Moïse. Quand Dieu l'appela à libérer Israël, Moïse ne proclama pas ses désirs, il s'humilia devant la sainteté de Dieu, en disant « Qui suis-je » pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Exode 3:11. Moïse savait que tout dépendait de Dieu, pas de lui-même. Pourtant, dans certains chants modernes, on inverse l'ordre, on glorifie nos propres rêves et on réduit Dieu à un instrument pour les accomplir. Le roi Salomon lui-même, dans sa sagesse, nous rappelle dans Proverbe 16:18, « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. » Quand une chanson se concentre sur « ce que je veux », elle nourrit l'orgueil plutôt que l'humilité. Elle met l'accent sur mes aspirations plutôt que sur la gloire du Seigneur. Ce type de louange est dangereux car il peut flatter la chair tout en laissant l'esprit vide. Paul, dans 2 Corinthiens 4:5, écrit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Si même l'apôtre des nations refusait de mettre son « moi » au centre, comment pourrions-nous croire qu'une chanson centrée sur l'ego puisse plaire à Dieu? Louer Dieu, c'est proclamer sa grandeur, son amour, sa fidélité,
sa puissance. Ce n'est pas réclamer sa bénédiction comme un droit acquis. L'exemple de Jean-Baptiste est encore plus frappant. Dans Jean 3,30, il déclare « Il faut qu'il croisse, et que je diminue ». Voilà le cœur de la vraie adoration, moins de moi, plus de lui. Quand j'entends une chanson qui répète « Je veux, je prends, je réclame », je comprends qu'elle nourrit l'inverse, plus de moi, moins de lui. Ce n'est pas une louange qui élève Christ, mais une qui élève l'homme. Même le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a montré un autre chemin. Il pria, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Matthieu 26,39. S'il y avait un moment où Jésus aurait pu dire « Je veux », c'était à l'heure de sa souffrance. Mais il a choisi l'obéissance et l'abandon à la volonté du Père. Alors comment pourrions-nous, nous, chanter des chants qui proclament sans cesse « ce que je veux » et croire que cela reflète l'esprit de Christ? La vraie louange n'est pas une déclaration de nos besoins, mais une proclamation de sa gloire. C'est pourquoi l'Apocalypse 4,11 nous rappelle « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Dans le ciel, les anges ne chantent pas « Je veux », ils chantent « Tu es digne ». Alors, je comprends pourquoi Jésus m'a dit que ces chants centrés sur l'ego ne sont pas bibliques. Ils détournent l'adoration de la croix et la ramènent sur l'ego. Et à chaque fois que je chante ces paroles, je nourris soit mon orgueil, soit mon impatience, au lieu de nourrir ma foi et mon humilité devant Dieu. Touche 3, quand la louange se vide de la parole. Psaume 119 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Cette déclaration n'est pas une simple poésie, elle révèle une vérité fondamentale. Sans la parole, nous marchons dans l'obscurité. Or, c'est exactement ce que j'ai découvert dans ma propre expérience de louange. Pendant des années, j'ai chanté des chansons qui me faisaient vibrer émotionnellement, mais en y regardant de plus près, elles n'avaient aucun fondement biblique. C'étaient des phrases vagues, des slogans spirituels, des paroles qui semblaient belles à l'oreille mais qui ne portaient pas la vie de l'Écriture. Jésus m'a dit clairement, ce n'est pas parce qu'un chant est populaire qu'il est vrai. Et cette phrase a résonné en moi comme un coup de tonnerre. L'apôtre Paul insistait constamment sur le fait que tout devait être enraciné dans l'Écriture. Dans 2 Timothée 3,16, il écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Si la parole est la base de notre foi et de notre vie chrétienne, comment pourrions-nous tolérer que nos chants d'adoration soient déconnectés d'elle? Quand une chanson n'a pas de racines dans la Bible, elle est comme un arbre sans fondation, belle en surface, mais incapable de résister au vent. Les apôtres eux-mêmes n'ont jamais proclamé de paroles vides. Pierre, le jour de la Pentecôte, n'a pas improvisé un discours basé sur des émotions, mais il a cité le prophète Joël pour expliquer ce qui se passait, Actes 2, 16-17. Étienne, avant son martyre, a fait un long rappel des Écritures, retraçant toute l'histoire d'Israël pour montrer que Jésus était bien le Messie, Acte 7 février 1953. Paul, dans chacune de ses lettres, s'appuie sur les Écritures pour corriger et édifier. Alors pourquoi, dans nos chants, avons-nous parfois remplacé les vérités bibliques par des refrains sans profondeur? Je me souviens d'un moment où je chantais dans une grande assemblée. Tout le monde levait les mains, les instruments jouaient fort, les voix s'élevaient. Mais une phrase de ce chant répétait sans cesse « La lumière est là, la lumière est là ». Et soudain, le Saint-Esprit m'a interpellé « Quelle lumière? Qui est la lumière? » Parce que Jésus a dit dans Jean 8,12 « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Or, le chant ne mentionnait jamais Jésus, ni son œuvre à la croix, ni sa résurrection. Il parlait d'une « lumière » abstraite qui pouvait correspondre à n'importe quelle religion. Voilà le danger, une louange vide de la parole devient universelle, mais elle n'est plus biblique. Le prophète Osée a écrit dans Osée 4,6 «
mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Et cette destruction ne vient pas seulement du manque de prédication, mais aussi de chants qui, au lieu de nous nourrir de la parole, nous distraient avec de belles phrases creuses. Une louange qui ne proclame pas l'Écriture laisse les croyants vulnérables au mensonge. C'est pour cela que Paul avertit dans Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. L'exemple de Jésus lui-même nous enseigne cette vérité. Lorsqu'il fut tenté par Satan dans le désert, il n'a pas répondu par des slogans vagues, mais par la parole écrite. 3 fois, il a dit, il est écrit. Matthieu 4:4, 7, 10. Si Jésus, le Fils de Dieu, s'appuyait sur l'Écriture pour vaincre le diable, comment pourrions-nous croire qu'une chanson sans fondement biblique puisse libérer, guérir ou fortifier un croyant? Les psaumes de David nous montrent la différence. Ils sont remplis de la parole, de la loi, des promesses et des attributs de Dieu. Psaume 19:8 dit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » C'est cette substance qui fait qu'un chant devient une arme spirituelle. Quand nos louanges sont saturées de l'Écriture, elles deviennent comme des épées à double tranchant qui percent les ténèbres. Mais quand elles sont vides de la parole, elles ne sont que des sons agréables qui ne font reculer aucun ennemi. Alors j'ai compris que la popularité n'est jamais un critère de vérité. Ce n'est pas parce qu'une chanson est chantée dans des stades, diffusée à la radio chrétienne, ou traduite en plusieurs langues qu'elle plaît à Dieu. Le seul critère, c'est l'alignement avec la parole. Jésus nous appelle à discerner, à vérifier, à peser chaque mot. Parce qu'un chant peut soit être une semence de vérité qui édifie et transforme, soit une semence de mensonge qui séduit et détourne. Touche 4, le danger de répéter sans comprendre. Jésus nous a avertis dans Matthieu 6:7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ce verset m'a longtemps semblé concerner uniquement la prière, mais le Seigneur m'a montré qu'il s'applique aussi à nos chants. Combien de fois ai-je participé à des moments de louange où la même phrase était répétée 10, 20, parfois 50 fois, jusqu'à créer une atmosphère étrange, presque hypnotique? Sur le moment, je pensais que c'était une intensité spirituelle, mais le Saint-Esprit m'a révélé qu'il s'agissait parfois d'une manipulation émotionnelle, pas d'une foi vivante. La Bible nous donne un exemple frappant dans 1 Roi 18:26, quand les prophètes de Baal, face à Élie, crièrent pendant des heures, « Baal, réponds-nous ». Ils répétaient, encore et encore, jusqu'à se mutiler, mais rien ne se produisit. Pourquoi? Parce que leur parole était vide de vérité et adressée à une idole sans vie. Ce récit est un avertissement, une répétition mécanique ne produit pas la présence de Dieu, elle ne fait qu'épuiser le cœur et tromper les sens. Or, combien de chants modernes ressemblent davantage aux cris des prophètes de Baal qu'aux psaumes de David? À l'inverse, observons Jésus. Quand ses disciples lui demandèrent comment prier, il leur donna une prière simple, claire, remplie de sens, le Notre Père, Matthieu 6 septembre 2013. Chaque phrase contient une vérité profonde, la sainteté de Dieu, la venue de son règne, la dépendance quotidienne, le pardon, la délivrance du mal. Jésus n'a pas dit, répétez une phrase jusqu'à l'épuisement, mais, voici comment prier. De même, nos chants devraient refléter la richesse de la parole, pas se réduire à des slogans répétés mécaniquement. David, l'adorateur selon le cœur de Dieu, nous montre une autre voie. Ces psaumes contiennent parfois des refrains, comme « Car sa miséricorde dure à toujours », psaume 136, mais chaque répétition est liée à une vérité historique et spirituelle, la création, la délivrance d'Égypte, la victoire sur les ennemis. Autrement dit, la répétition de David n'était pas une formule magique, mais une proclamation consciente et enracinée dans la fidélité de Dieu. Ce qui faisait la force de ces chants, ce n'était pas la répétition vide, mais la mémoire vivante de l'action divine.
Le prophète Ésaïe rapporte la vision des séraphins qui proclamaient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6:3. Certains pourraient dire, mais voilà, il répétait. Oui, mais quelle différence, ce n'était pas une répétition mécanique, c'était une révélation continue de la sainteté infinie de Dieu. Chaque proclamation n'était pas une copie de la précédente, mais un nouvel émerveillement devant une sainteté sans limite. Voilà la nuance, répéter par tradition éteint le cœur, répéter par révélation enflamme l'esprit. Le danger de nos chants modernes, c'est qu'ils peuvent produire une transe qui ressemble à une expérience spirituelle mais qui, en réalité, n'édifie pas. Paul nous met en garde dans 1 Corinthiens 14:15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. La louange véritable ne met pas l'intelligence en sommeil, elle la réveille. Dieu cherche des adorateurs conscients, pas des spectateurs hypnotisés. Je pense aussi à l'épisode du veau d'or. Le peuple chanta et dansa avec intensité, Exode 32:18, mais Moïse dit à Josué, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends, ce sont des voix qui chantent. Autrement dit, ce vacarme n'était qu'un bruit vide aux oreilles de Dieu, car il n'était pas porté par la vérité. Quelle leçon pour nous, un chant peut remplir une salle de frissons et d'applaudissements, mais s'il n'est pas enraciné dans la parole et la sincérité, il n'est qu'un son creux. Voilà pourquoi Jésus m'a ouvert les yeux sur ce danger. La répétition sans compréhension ne nourrit pas l'esprit, elle fatigue l'âme. Ce n'est pas la longueur ni l'intensité d'un chant qui attire Dieu, mais la sincérité d'un cœur brisé. Comme le dit Psaume 51:17, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu cherche des voix qui s'élèvent avec clarté et vérité, pas des lèvres qui répètent sans comprendre. Touche 5. L'exemple de David, un adorateur selon le cœur de Dieu. David n'était pas un homme parfait, et c'est précisément ce qui rend son témoignage si précieux pour nous aujourd'hui. Ses écrits dans les psaumes ne sont pas des chants artificiels, enjolivés pour donner l'illusion d'une vie toujours victorieuse, mais des cris bruts sortis d'un cœur humain qui connaît à la fois l'extase de la présence de Dieu et la profondeur des ténèbres de la faute. Quand je lis ces paroles, je comprends que la vraie louange n'est pas une fuite de la souffrance, mais un chemin pour proclamer la fidélité de Dieu même dans les épreuves. C'est pourquoi Psaume 51:17 dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Contrairement à beaucoup de chants modernes qui annoncent une vie chrétienne faite uniquement de victoire, de prospérité et de joie constante, David n'a jamais eu peur de mettre à nu ses combats intérieurs. Dans Psaume 6:7, il avoue, « Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est trempée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » Voilà une louange qui ose dire la vérité de la douleur. Et pourtant, dans le même souffle, David proclame, « L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs » Psaume 6:9. Cet équilibre entre la confession de la souffrance et la déclaration de la fidélité de Dieu est ce qui faisait de David un adorateur selon le cœur de Dieu. Même après son terrible péché avec Bathsheba, David ne s'est pas réfugié derrière des paroles vagues ou des chants d'autojustification. Il s'est effondré devant Dieu dans une repentance authentique. Dans Psaume 51:12, il implore, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ce verset m'a profondément marqué, car il révèle que la joie n'est pas fabriquée par une chanson entraînante, mais restaurée par le pardon de Dieu. Contrairement aux refrains creux qui promettent une victoire permanente, David savait que la vraie victoire passe par la confession et l'abandon total entre les mains du Seigneur. Même dans ces moments de triomphe, David n'a jamais cessé de rappeler que c'était l'Éternel qui donnait la force. Dans Psaume 18:30, il déclare, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Ce n'était pas un chant centré sur lui-même, mais sur le caractère immuable de Dieu. Chaque victoire de David devenait un hymne qui exaltait la grandeur divine,
et non son propre mérite. Ce que Jésus m'a révélé à travers l'exemple de David, c'est que la louange véritable ne consiste pas à ignorer la souffrance ou à la masquer sous des paroles triomphantes, mais à la traverser en proclamant la fidélité de Dieu. Quand David chantait, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal », Psaume 23:4, il ne parlait pas d'une vie sans épreuve, mais d'une confiance profonde dans la présence de Dieu au cœur même du danger. Voilà ce que la vraie adoration produit, une foi ferme, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est fidèle même dans l'obscurité. Je pense aussi au contraste avec le roi Saül. Quand l'Esprit de Dieu s'éloigna de lui, il n'avait plus de chant de vie, mais seulement l'angoisse et la jalousie. David, lui, malgré ses fautes, retrouvait toujours la grâce de revenir à Dieu dans l'humilité. Cela prouve que la qualité d'un adorateur ne se mesure pas par la perfection de sa vie, mais par sa disposition à se repentir et à proclamer la grandeur de Dieu, même après l'échec. Ainsi, la véritable louange ne consiste pas à chanter des refrains qui nient la douleur, mais à témoigner, au milieu de la souffrance, que Dieu est digne. Comme le dit Habacuc 3:17-18, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. C'est cette attitude, que David a incarnée, que Jésus cherche dans notre louange aujourd'hui. Touche 6, quand Satan utilise la musique. Depuis la nuit des temps, la musique a été un langage universel qui traverse les âges, les cultures et les frontières. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Satan connaît lui aussi le pouvoir de cet instrument. Avant sa chute, Lucifer était décrit comme un être paré de beauté et de gloire, mais aussi intimement lié à la musique. Dans Ézéchiel 28:13, il est écrit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Cela montre que dès sa création, il avait une connexion particulière avec la musique, un rôle d'adoration qui devait glorifier Dieu. Mais lorsqu'il s'est rebellé, il a perverti ce don pour le détourner vers lui-même. Depuis ce jour, il utilise la musique comme une arme de séduction. Il sait que les sons peuvent enflammer les émotions, apaiser ou agiter les âmes, ouvrir des portes spirituelles dans le cœur des hommes. C'est pourquoi il infiltre même les chants dits chrétiens, pour détourner subtilement l'attention des croyants. Jésus m'a montré que certaines chansons, bien que portées par une étiquette religieuse, étaient construites sur le même modèle que les musiques profanes, mêmes rythmes envoûtants, mêmes paroles creuses, mais avec quelques références spirituelles pour donner une illusion de sainteté. Paul avertit dans 2 Corinthiens 11:14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. De la même manière, certaines musiques se déguisent en louanges mais ne portent en elles aucune vérité biblique. Elles séduisent les sens, elles procurent des frissons, mais elles n'élèvent pas le cœur vers Dieu. C'est exactement la stratégie de l'ennemi, donner l'apparence de la spiritualité sans la substance de l'esprit. Nous voyons aussi cette réalité à travers l'histoire du peuple d'Israël. Dans Daniel 3:5-6, le roi Nebuchadnezzar ordonna que tous se prosternent devant la statue d'or au son des instruments, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Ici, la musique servait non pas à glorifier Dieu, mais à imposer l'idolâtrie. N'est-ce pas un reflet de ce que Satan continue de faire aujourd'hui? Utiliser la musique pour conduire les foules à se prosterner devant autre chose que le Seigneur vivant. En contraste, regardons ce que fit David. Lorsqu'il jouait de la harpe, l'esprit mauvais qui tourmentait Saül s'éloignait de lui, 1 Samuel 16:23. Cela révèle que la musique, lorsqu'elle est consacrée à Dieu, est une arme puissante qui chasse les ténèbres. Mais inversée, elle peut devenir une porte par laquelle l'ennemi s'infiltre pour captiver les esprits.
Le livre des psaumes nous montre que la louange véritable doit être centrée sur Dieu et saturée de sa parole. Psaume 153-6 déclare « Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. » La différence entre cette louange et celle imposée par Nebuchadnezzar, c'est l'objet de l'adoration. L'une attire la présence de Dieu, l'autre conduit à l'idolâtrie. Jésus m'a ouvert les yeux sur cette réalité. Chaque fois que nous chantons des paroles qui ne sont pas enracinées dans la vérité, nous risquons d'ouvrir une brèche dans nos cœurs. Ce n'est pas parce qu'une mélodie est douce ou qu'elle provoque des larmes que l'Esprit de Dieu agit. Le discernement est crucial. Comme il est écrit dans 1 Jean 4:1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » De la même manière, nous devons éprouver les chants, d'où viennent-ils, que proclament-ils, et vers qui orientent-ils nos cœurs. La musique est une arme. Entre les mains de David, elle a brisé les chaînes spirituelles de Saul. Entre les mains de Nebuchadnezzar, elle a servi à imposer l'idolâtrie. Entre les mains de Satan, elle séduit et trompe. Mais entre les mains de l'Église, elle doit être une arme de lumière qui proclame la victoire de la croix. C'est pourquoi Jésus m'a dit, « Ne chante pas ces chansons. Elles ne sont pas pour moi. » Parce que la musique qui n'exalte pas Christ, peu importe son apparence, est une arme que l'ennemi veut utiliser contre nous. Touche 7, une louange qui libère ou qui enferme. Il existe une différence cruciale entre la louange qui libère et celle qui enferme. Dans Actes 16-25, nous lisons, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » L'instant d'après, les chaînes tombèrent et les portes de la prison s'ouvrirent. Voilà la puissance d'une louange véritable. Elle ne se contente pas de toucher les émotions, elle déclenche une intervention divine qui change les circonstances. Paul et Silas n'ont pas chanté pour se distraire, ni pour remplir l'air de sons agréables, mais pour proclamer la grandeur de Dieu au milieu de leur souffrance. Et cette proclamation, alignée sur la vérité de Christ, a brisé des murs que les mains humaines n'auraient jamais pu ébranler. Or, aujourd'hui, beaucoup de chansons dites chrétiennes manquent de cette substance. Elles réchauffent les sentiments, elles produisent peut-être quelques larmes ou quelques frissons, mais elles n'ont pas la puissance de briser des chaînes spirituelles, car elles ne proclament pas la vérité de l'Évangile. Jésus m'a montré que chanter des paroles non bibliques, c'est comme essayer d'ouvrir une porte avec une clé qui ne correspond pas. L'apparence est là, la forme est là, mais l'efficacité manque. Car la seule clé qui ouvre les portes de la liberté, c'est la vérité proclamée dans le nom de Jésus-Christ. L'Écriture le confirme dans Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce n'est donc pas la mélodie, ni l'émotion, ni la beauté des voix qui libèrent, mais la proclamation de la vérité. Voilà pourquoi David, lorsqu'il chantait, rappelait sans cesse les œuvres de Dieu, la délivrance d'Égypte, les victoires contre les ennemis, la fidélité de l'Éternel à travers les générations. Ces chants n'étaient pas de simples refrains, mais des monuments de mémoire vivante. Chaque mot portait un poids spirituel, car il rappelait la réalité de l'action de Dieu. En revanche, certaines louanges modernes enferment. Elles tournent l'âme vers elles-mêmes, elles entretiennent une dépendance à l'émotion du moment. On croit vivre une expérience spirituelle, mais dès que la musique s'arrête, le cœur retombe dans le vide. C'est une illusion de liberté, mais qui laisse les chaînes intactes. Comme les Israélites dans le désert qui dansaient devant le veau d'or, Exode 32, 18-19, les gens peuvent se sentir transportés, mais Dieu n'y trouve aucune gloire. Moïse a dit à Josué, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends, ce sont des voix qui chantent. » Autrement dit, il y avait du bruit, mais pas de libération. Un autre exemple puissant est celui de Josaphat.
Quand Juda fut menacé par une armée immense, Josaphat plaça des chantres en tête de l'armée. Étage 2 Chroniques 20-22 rapporte, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. La louange ici ne fut pas un simple rituel, mais une arme spirituelle qui fit reculer l'ennemi. La différence ? Ces chants proclamaient la fidélité et la puissance de Dieu, pas de vagues émotions. L'apôtre Paul lui-même a insisté sur ce point dans Éphésiens 5-19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le mot « spirituel » est essentiel. Ces cantiques doivent être inspirés par l'Esprit de Dieu, saturés de vérités bibliques, et non des paroles creuses recyclées. Une louange authentique touche le ciel parce qu'elle est née du ciel. Jésus m'a fait comprendre que la vraie louange agit comme une clé forgée par le Saint-Esprit. Quand elle proclame la vérité, elle ouvre des prisons invisibles, chaînes de la peur, murs de la dépression, portes fermées de l'incrédulité. Mais quand elle se vide de la parole, elle devient une clé factice. On peut la secouer contre la serrure autant qu'on veut, rien ne bouge. Elle entretient une illusion de spiritualité, mais elle n'a pas le pouvoir de libérer. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que nous devons discerner ce que nous chantons. Car un chant peut devenir une arme qui brise les prisons, ou une distraction qui enferme l'âme dans une émotion sans vie. Touche 8, choisir des chants alignés avec la vérité. Jésus m'a appris que chaque mot que je chante doit être passé au filtre de la parole. Colossiens 3,16 nous dit, que la parole de Christ habite en vous richement, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Ce verset est une boussole pour notre vie de louange. Il nous rappelle que les chants ne sont pas des divertissements religieux, mais des instruments d'enseignement, d'édification et de proclamation de la vérité. Quand nous choisissons des chants qui reflètent fidèlement l'Écriture, nous bâtissons notre foi et celle des autres. Mais quand nous nous laissons emporter par la mode musicale ou par des paroles séduisantes, nous risquons de chanter des choses qui plaisent aux hommes mais qui ne glorifient pas Dieu. La Bible est remplie d'exemples qui montrent le rôle central de la parole dans la louange. Prenons le cas de Moïse et du peuple d'Israël après la traversée de la mer Rouge. Dans Exode 15:1, il est écrit, « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Remarquons que ce chant ne parle pas d'un ressenti vague, mais proclame un acte concret de Dieu dans l'histoire. C'est une louange alignée sur la vérité, elle se souvient, elle proclame et elle glorifie. De même, quand Déborah et Barak remportèrent une victoire sur Sisera, ils composèrent un chant que nous retrouvons dans Juges 5:3, « Écoutez, roi. Prêtez l'oreille, prince. C'est moi qui chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ce chant est une déclaration claire, centrée sur Dieu et non sur les hommes. Voilà l'authenticité que le Seigneur attend encore de nous aujourd'hui. À l'inverse, des chants qui ne reposent pas sur l'Écriture peuvent flatter nos oreilles mais endormir notre esprit. Jésus a dit dans Jean 17:17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Si nos chants ne contiennent pas cette vérité, comment pourrait-il sanctifier nos cœurs? Nous pouvons chanter pendant des heures et rester inchangés, parce que nos paroles n'étaient pas enracinées dans la parole vivante. Paul, encore une fois, insiste dans Éphésiens 5:19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Les cantiques spirituels sont inspirés par l'Esprit de Dieu et conformes aux Écritures. Cela implique un choix conscient de notre part, ne pas chanter simplement ce qui est populaire, mais ce qui est vrai. Jésus m'a fait comprendre que la mode musicale ne doit jamais être notre guide. Ce n'est pas parce qu'une chanson est diffusée partout,
traduite dans des dizaines de langues et reprise par des foules qu'elle reflète nécessairement l'Esprit de Dieu. L'exemple de Jésus dans le désert nous éclaire encore davantage. Quand Satan le tenta, il ne répondit pas par des slogans émotionnels, mais par des versets précis de la parole. Il est écrit. Matthieu 4, 4, 7, 10. De la même manière, nos chants devraient être remplis de « Il est écrit ». Un chant aligné avec la vérité proclame non pas mes désirs, mais ce que Dieu a déjà dit. C'est cette proclamation qui a le pouvoir de briser les mensonges de l'ennemi et d'établir la victoire spirituelle dans nos vies. Il y a donc un choix devant nous. Soit nous suivons la mode musicale, qui change avec les tendances et flatte les émotions, soit nous revenons à l'authenticité biblique, qui reste immuable et libératrice. Josué avait posé une question semblable au peuple d'Israël, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir » Josué 24, 15. Nous pourrions reformuler pour notre époque, « Choisissez aujourd'hui ce que vous voulez chanter ». Car chanter, c'est plus qu'un acte artistique, c'est un acte spirituel. Nos chants sont des semences. Proverbe 18, 20 à 21 nous rappelle, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que nous chantons produit soit la vie, soit la mort. Voilà pourquoi Jésus m'a appris à peser chaque mot, chaque refrain, chaque proclamation. Ce n'est pas la popularité d'un chant qui lui donne sa valeur, mais sa fidélité à la vérité de Dieu. Ainsi, choisir des chants alignés avec la vérité, c'est choisir de nourrir son âme avec la parole, d'élever l'Église avec des paroles de vie, et de glorifier Dieu avec des hymnes qui reflètent son caractère. C'est choisir la lumière contre l'ombre, la vérité contre l'illusion, et la puissance de l'esprit contre la séduction de la chair. Voici une vérité que Jésus m'a révélée et qui m'a profondément bouleversée. Certaines chansons que nous appelons chrétiennes ne mentionnent même pas le nom de Jésus. Elles parlent de lumière, de paix, d'amour, mais sans préciser la source. Ce flou est dangereux, car il peut s'appliquer à n'importe quelle spiritualité. Mais la Bible est claire, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 12. Chanter sans proclamer le nom de Jésus, c'est priver nos louanges de leur puissance. Je veux terminer ce témoignage par une prière. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles. Apprends-nous à discerner ce qui est vrai de ce qui est trompeur. Que nos chants ne soient pas de simples mélodies, mais des déclarations de foi enracinées dans ta parole. Purifie nos lèvres et nos cœurs afin que notre adoration t'honore en esprit et en vérité. Mets en nous le désir de rejeter les chants qui ne t'élèvent pas, et remplis nos bouches de psaumes inspirés par ton esprit. Nous choisissons aujourd'hui de ne chanter que ce qui glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, sœur, si ce témoignage a parlé à ton cœur, je t'encourage à prendre un temps cette semaine pour revoir les chants que tu écoutes et que tu chantes. Demande-toi, est-ce que ces paroles sont alignées avec la Bible? Est-ce qu'elles proclament Jésus comme Seigneur? La vraie louange n'est pas un spectacle. C'est une arme spirituelle, un feu qui brûle les ténèbres, une lumière qui attire les âmes vers le Sauveur.